lire la parole du Seigneur. C'est là qu'il tire de la maison. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Alors, je vous propose Hébreux chapitre 6. Et puis, on va passer à l'autel de la prière. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 19. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 19, je lis au nom de Jésus. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Alors, j'aimerais à partir du verset 15, s'il vous plaît, toute l'Église, si nous pouvons lire toute l'Église à partir du verset 15. Alléluia. Lisons à partir du verset 15, toute l'Église. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Donc, si tu ne persévères pas, tu ne verras pas le Dieu qui t'a promis. Tu peux persévérer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut persévérer. Il y a le temps où Dieu promet. Il y a le temps de l'accomplissement. C'est là où Dieu nous exige la persévérance. Continuons. Or, les hommes, lisons toute l'Église. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, la Bible ne dit pas à Abraham, aux héritiers de la promesse. Donc il s'agit de toi et moi. Oh, donne-moi un amen bien ce soir. Aux héritiers de la promesse, continuons. L'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Ah là là. Afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Quelles sont ces 2 choses? Il est impossible que Dieu mente. S'il y a des choses, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible. Quelles sont ces 2 choses? Mais bien sûr que oui, les serments en fait. Mais bien sûr que oui. Dieu ne promet pas seulement. Lorsque Dieu promet, il prête serment. On va en parler. Continuons, on va en parler. Encourageons-nous, continuons. Encouragement. Non. Encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Merci beaucoup. Reprenons nos places et nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Alors, je vais lire 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, verset 27. 1 Roi chapitre 8, verset 27. Si seulement vous connaissez comment on m'a donné le programme. Si seulement vous connaissez. Alors, 1 Roi chapitre 8, verset 27. Soulignez bien cela. Merci beaucoup. Mais ce verset, je priais avec ce verset pendant des mois, des semaines, des années. Mais je n'ai jamais vu ce que j'ai compris dans ce passage il y a de cela 6 jours. Je dis, est-ce que je priais quand je célébrais Dieu, je célébrais Dieu avec ces passages. Mais je n'ai jamais étudié soigneusement ces versets. Il est dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, le ciel et le ciel de cieux ne peuvent les contenir. Te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Merci beaucoup. Alors, je parle ici de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. C'est l'année de l'enfantement.
Pour d'autres personnes, de miracles, la promotion. D'autres personnes vont enfanter leurs projets, beaucoup de choses. Mais laissez-moi, avant de commencer à expliquer ce texte que nous venons de lire, Dieu est la source de l'enfantement. Au-delà de tous les principes divins que nous allons découvrir, que nous allons appuyer par la foi dans la prière, en posant des actes prophétiques, mais Dieu est la source, Dieu est l'auteur de l'enfantement. Exactement dans le royaume, la Bible dit dans le livre des psaumes que vous connaissez, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de l'Europe. L'élévation ne vient ni de l'Asie, ni de l'Afrique, ni de l'Océanie. L'élévation vient de l'Éternel. Parce que tu peux être en Europe et souffrir de la pauvreté. Tu peux être en Asie, souffrir de la pauvreté. Le problème, ce n'est pas les liés, mais le problème qui est avec toi dans le lieu où tu vis. C'est ce qui compte dans la vie. Parce que tu peux être dans le désert. Si Dieu est avec toi dans le désert, des fleuves d'eau vont jaillir. Dieu est l'auteur de l'enfantement. Dieu est l'auteur de la grandeur. Tu ne peux pas devenir, je ne parle pas selon le monde. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. L'Église est une nation. L'Église est une institution. Donc, dans l'Église, dans notre nation, nous avons notre langage. Nous avons notre comportement. Nous avons notre institution qui est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas, dans ce royaume, devenir grand sans la source de la grandeur. Je parle de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas prospérer. Je ne parle pas selon le monde. Tu ne peux pas prospérer dans le royaume sans la source de la prospérité. Écoutez, nous encourageons nos frères et sœurs. Nous nous encourageons d'aller plus loin dans nos études. Mais nous devons associer Dieu dans nos études. Parce que tu peux finir tes études avec plusieurs diplômes. Mais le diable peut faire avec tes plusieurs diplômes de ne pas te réjouir de tes diplômes. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5 partie B, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans tous les domaines. Donc même le mariage ne peut pas être heureux sans Jésus. Tu ne peux pas exceller dans tes études sans Jésus. Tu ne peux pas vivre longtemps sans Jésus. Tu ne peux pas expérimenter la délivrance sans Jésus. Tu ne peux pas aller loin. Donc Jésus est au centre de toutes choses. Jésus est la source de toutes choses. Est-ce que tu peux dire ça avec fierté? Jésus est au centre de toutes choses. Jésus est la source de toutes choses. Donc, je crois fermement de tout mon cœur aux connexions humaines. Je crois. Mais écoutez-moi. Toute connexion dont Jésus n'est pas la source, tu vas pleurer tôt ou tard. Tu seras déçu tôt ou tard. Vous n'avez jamais remarqué, souvent des personnes que nous aimons beaucoup, ce sont les personnes qui nous trahissent. Oui. Oui. Et si tu n'as pas préparé ton cœur, tu vas pleurer. Mais je prie Dieu, par l'onction de la maison, cela ne t'arrivera pas. Donne-moi un amen bien. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit, Dieu fait vivre, Dieu fait mourir. C'est-à-dire, si tu veux vivre longtemps, au-delà de ton médecin, au-delà des médicaments, au-delà des principes, tu as besoin de Jésus qui donne la longévité. La Bible dit, Dieu fait vivre, Dieu fait mourir. Donc, tu veux vivre longtemps, tu veux la bonne santé. Je crois à la médecine, parce que nous sommes équilibrés. Mais au-delà de la médecine, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il dit, je suis celui qui te guérit de toute maladie. Dans des textes originaux, la Bible dit, je suis ton médecin. Donc, au-delà de ton médecin, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui te dit, je suis ton médecin. Je me souviens,
il est tellement fort dans des détails. Ce n'est pas un péché, ce que je veux dire, ni une doctrine, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, ce n'est pas une doctrine. Et je n'oblige personne. Il est notre médecin. Un jour, il est venu me voir parce que moi, j'aimais beaucoup du coca. Vous voyez, il y a l'odeur là, ça me faisait tellement du bien. Il m'a dit, mon fils ne prend plus du coca. C'était en 2014, 10 ans passés. Je ne lui avais pas posé la question, pourquoi? Je dis bien, ce n'est pas une doctrine. Je précise bien. Ce n'est pas un péché. Mais il m'a dit, ne prends plus ça. Je mets beaucoup. Il y a une raison que je ne dirai pas. Je mets beaucoup de thé. Je pouvais prendre du thé 10 fois par jour. Un jour, il est venu. Il dit, mon fils, ce n'est pas bien pour la santé. Vous voyez? Donc, il est mon médecin. Non seulement il me dit, il faut prendre tel médicament, mais il veille aussi sur ce que je mange. Parce qu'il veut que je sois en bonne santé. Est-ce que je parle à une église ici? Donc, c'est ça Jésus. Donc, il est la source de toutes choses. Je précise, ce n'est pas une doctrine. N'allez pas dire après les cultes. Je précise ici. Je disais à une fille qui est présente, je disais, ne prends plus du coca. C'était à cause de ça, mais elle ne comprenait pas. Parce que la Bible dit ce que je vous l'ai dit dans Marc chapitre 13, verset 37. Il dit ce que je vous l'ai dit, je le dis à tous. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, tu peux t'accrocher de cette chose et en bénéficier le même grâce, le même bénédiction. Alléluia. Vous êtes trop calme. Donnez-moi un amen bien. Alors, je parle de quoi? Je parle de Salomon. Salomon est le fils d'un grand prophète David. David était chantre. David était roi. Mais apôtre Pierre, qui nous révèle en secret dans Actes des Apôtres, il parle aussi de David. Il dit, David était prophète. Alors, dans la loi mosaïque, on héritait la royauté par le sang. Et on héritait aussi l'onction par le sang. On héritait aussi le prophétique par le sang. Alors, Salomon est le fils d'un grand prophète David. Ce qui est bien, j'ai expliqué un jour à une sœur. Alors, à cause de ce qui est arrivé, parce que sa maman c'est Bathsheba, vous connaissez son histoire. Avec Iri que David avait tué. Vous connaissez son histoire, je n'en parle pas maintenant. Alors, David c'est un prophète. Je crois par le Saint-Esprit, je crois par son intelligence spirituelle, il avait compris comme je perdis déjà cet enfant avec cette femme Bathsheba. Lorsque Salomon est né, David a pris Salomon, il lui a confié Salomon à Jonathan. Jonathan était le voyant de David. Donc, Salomon a grandi, c'est un voyant. Donc, il est le fils d'un grand prophète et il a grandi chez un voyant. Pardon, Nathan. Alors, Salomon, il parle ici le passage que nous venons de lire. Il dit, le ciel, il parle de Dieu quand il dédicaçait le temple. Il dit, le ciel et le ciel des cieux ne peuvent pas te contenir. Église, écoutez-moi bien. Si le ciel et le ciel des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, alors Dieu habite où? J'aime les cultes de mercredi, les cultes de la semaine, ça. Alors Dieu habite où? Parce que nous disons que Dieu habite le ciel. Je parle de Salomon. Il dit le ciel. Et des cieux ne peuvent pas te contenir. Alors si nous disons Dieu habite le ciel, ici, noir sur blanc, que le ciel et des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, alors Dieu habite où? Vous savez, la louange, c'est vrai, nous dansons, nous proclamons, mais vous savez, l'adoration dans la vie chrétienne est liée à la connaissance de Dieu. Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, tu peux rendre grâce à Dieu. Merci de m'avoir protégé, merci. Mais pour adorer Dieu, tu as besoin de la connaissance de la personne de Dieu.
Parce que adoration, ça n'a rien à voir. Je te remercie pour la vie. Ça, ce sont des actions de grâce. Tu ne peux pas grandir dans la foi. Tu ne peux pas expérimenter des dimensions de Dieu si vous ne comprenez pas réellement qui est Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous verrez, je ne suis pas contre, dans des ministères de délivrance, on parle trop des démons, on parle trop des sorciers. Mais où est la grandeur de notre Dieu? Dieu n'a pas été créé. Le diable est une créature. Dieu n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement. Même Jésus, c'est l'incarnation. Il n'a ni commencement, ni fin. Je parle de ces dieux que nous prions. Les cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. Vous allez me poser la question comment? Et Dieu habite où? Je vais vous répondre en récitant un passage biblique dans le livre de Genèse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, si vous dites que Dieu habite le ciel, mais au commencement, Dieu créa. Avant qu'il puisse créer le ciel, il habitait où? Est-ce que ça casse ou ça passe? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et avant qu'il puisse créer le ciel et la terre, il habitait où? Il habitait quelque part. Parce que le ciel, de cieux, ne peuvent pas contenir la grandeur de notre Dieu que nous prions. Dieu est tellement puissant. Vous voyez cette maladie-là qui te tourmente. Dieu n'a pas besoin de bouger. Juste les regards comme ça, cette maladie peut sauter. Vous voyez, même lorsque le diable s'est rebellé dans le ciel, Dieu était sur son trône. Dieu n'était pas paniqué. Parce que l'apôtre Paul dit, il dit, Jésus était l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Donc, avant la rébellion de Satan, Dieu savait. Il avait déjà prévu la solution. Raison pour laquelle lorsque Satan s'est rebellé, Dieu n'était pas surpris. Tu te poses des questions, je prie. Je paye ma dîme. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu n'est pas surpris par des événements qui t'arrivent. Ce qui lui intéresse, c'est la fin. Est-ce que tu me donnes un amen de bien, je vais commencer quelques minutes. Brandon, est-ce que tu sais Jésus-Christ sur la terre, l'incarnation de Dieu? Tu sais que Jésus n'a pas porté sa croix seul? Il a porté la croix avec quelqu'un qui s'appelait Simon. C'est un Africain. Les Africains, même les Européens, ont toujours quelque chose de l'amour. J'étais tenté de dire quelque chose, on est en direct. Alors, c'est Simon qui a porté la croix avec Jésus. Simon. Même les apôtres qui ont mangé avec Jésus, lorsque les choses se sont bousculées, chacun dans son coin. Même Jean qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Personne n'a porté la croix avec Jésus. Simon n'était pas avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Simon n'était pas avec Jésus lorsque Jésus a multiplié le pain. Simon n'était pas avec Jésus lorsqu'il a marché sur les eaux. Simon n'était pas avec Jésus lorsque Jésus a impacté les apôtres. Vous devez faire très attention. Souvent, on est aimé par des personnes aussi qui sont loin de nous. Vous devez faire très attention dans la vie. Alors, je parle de quoi? Je parle de ce Dieu puissant. Ce Dieu fort. Ésaïe est monté dans son esprit. Il dit là, Ésaïe 66, verset 1, on ne va pas lire. Il dit, le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Ésaïe n'a pas dit le ciel est ta demeure. Le trône. Ton bureau n'est pas ta maison. Le ciel est le trône de Dieu.
le passage que bien aimé Ludo vient de dire, de Psaume 24, il siège au milieu des louanges. Ça dit que le ciel est le trône de Dieu. Parce que le ciel ne peut pas contenir le Dieu que je prêche ce soir. Il est tellement grand, il est tellement puissant. Tu peux dormir, se réveiller, tu connais la ville de Lille, mais tu te réveilles, tu trouves encore une autre ville que Dieu a construite la nuit. Ça c'est Dieu. Il est tellement puissant. Le ciel est le trône de Dieu. Mais Dieu habite où? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Dieu habite la lumière. Sa demeure, c'est la lumière. C'est ce qu'apôtre Paul a dit. Mais c'est Dieu puissant. C'est Dieu fort. A appelé Abraham. Abraham est sorti de la Mésopotamie. C'est-à-dire Irak d'aujourd'hui. Et nous connaissons Irak, c'est une nation qui a été bâtie par Nimrod. Nimrod est sorti dans la lignée de Noé, le prophète. Nimrod est la manifestation de l'Antichrist. C'est par Nimrod, de Genèse à Apocalypse, nous voyons plusieurs des races de géants. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, va dans le pays où je t'indiquerai. Abraham est sorti par la foi. Je saute beaucoup de choses. Abraham vivait dans l'incrédulité, s'il vous plaît. Je dis à certaines personnes, raison pour laquelle Dieu a craqué. Dans Genèse 17, Dieu a craqué. Dieu a dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Ça dit Abraham n'était pas intègre. Dieu lui a exigé. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Sois intègre, mon fils. Dieu a travaillé le cœur d'Abraham, la foi d'Abraham pendant 25 ans. Et Dieu lui a déclaré juste. Vous voyez, Abraham n'était pas juste. La Bible dit, Dieu lui a déclaré juste. Il n'était pas juste. Aujourd'hui, malgré qu'il est sorti de Mésopotamie, dans la famille où il y avait la magie, la sorcellerie, le fait qu'il a marché avec Dieu, il est le père de la foi aujourd'hui. Tu n'as aucune excuse dans le royaume de dire que moi je ne peux pas réussir. D'ailleurs, je t'interdis. Je t'interdis. Tu n'as aucune excuse de dire parce que je n'ai pas beaucoup de diplômes, parce que j'ai ceci. Tu n'as aucune excuse dans le royaume. Si tu peux faire confiance en ce Dieu puissant, le ciel, de cieux ne peuvent pas les contenir. Si tu peux t'attacher à ces dieux, demain nous parlerons de ton nom. Alors, Dieu appelle Abraham. Il y a beaucoup de choses, quelques minutes. Dieu lui fait une promesse. Mais non seulement Dieu a fait promesse à Abraham, la Bible dit Dieu a prêté serment. Vous voyez, je bénis le Seigneur parce que en Europe, il y a des présidents qui respectent la Constitution. Vous connaissez de quoi je parle? De nos présidents africains, vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez remarquer quelqu'un, 40 ans au pouvoir. Tu fais quoi au pouvoir? Après le pouvoir, il y a une vie. Il y a une vie de famille. Qu'est-ce que tu fais au pouvoir? 45 ans au pouvoir. Vous voyez, chaque année, il change la Constitution. Chaque année, ça dit, il change la Constitution, non parce qu'il aime beaucoup le pays. C'est pour son intérêt, parce qu'il veut s'introduire au pouvoir. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils prêtent serment, je dis, ok, voyons voir. Ils touchent les drapeaux. Je prête serment devant la Constitution. Mais c'est faux, ces gens changent tout le temps la Constitution. Mais lorsque Dieu fidèle, le Dieu de la Bible, il a appelé Abraham. La Bible dit, Dieu a fait promesse à Abraham. Non seulement Dieu lui a fait promesse, la Bible dit, Dieu a prêté serment. Ça me dérange. C'est Dieu puissant. C'est Dieu fort. Le ciel de cieux. Le ciel ne peut pas contenir ces dieux. Comment Dieu peut prêter serment devant un humain? Est-ce que tu peux dire avec conviction, tout est possible dans le royaume? Dans les royaumes, tout est possible. Théa, Dieu prête serment à Abraham. Je parle de Dieu. Donc, c'est-à-dire,
Dieu a pris, il n'y avait pas la Bible à l'époque. Il n'y avait pas de rouleaux à l'époque. Dieu dit, ok, je te fais une promesse, mais je prête serment devant mon nom Abraham. Certainement, je te bénirai. Certainement, tu deviendras grand. Dieu prête serment à un humain qui est sorti de la Mésopotamie, là où il y avait des liens ancestraux, là où il y avait des autels sataniques, là où il y avait des esprits de réclamation, là où il y avait toutes ces choses. Dieu l'a appelé, Dieu l'a établi, Dieu a fait promesse, Dieu a prêté serment. Mais bien aimé, la Bible ne parle pas seulement à Abraham. La Bible dit les héritiers de la promesse. Donc il s'agit de toi, il s'agit de moi. Parce que la Bible dit dans Galates, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui? Les croyants. C'est-à-dire, Dieu n'a pas seulement prêté serment à Abraham. Quand tu lis la Bible, Dieu a prêté aussi serment à ton sujet. Et moi je te dis, les épreuves présentes ne vont pas déterminer ton futur. Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Je dis les épreuves présentes ne vont pas déterminer ton futur. Laissez ces gens qui souhaitent se moquer de toi. Les rendez-vous, c'est le futur. Brandon, mets-toi debout. Lorsque Israël est dans le désert, tu viens. Israël est dans le désert. La Bible dit, Balak, quelques minutes, voulait combattre Israël. Balak, c'est un occultiste. Balak sait que je ne peux pas combattre ce peuple parce que derrière ce peuple, je vois, il y a un Dieu puissant. Quand tu combats quelqu'un, fais attention, qui est derrière cet homme? Quand tu combats une fille d'alliance, fais attention, qui est derrière cette fille d'alliance? Nous, on a grandi à Matete. Maman Belinda n'est pas là. Sinon, elle allait vous parler de Edingwe. Quand tu vois un petit là, dans la rue là, fais attention, il y a quelqu'un qui est derrière. Balaam fait venir Balak. Ça dit que nous allons mélanger le pouvoir. Avant de combattre ce peuple, nous allons jeter un mauvais sort. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, avant que Balaam jette le mauvais sort, il a bâti d'abord 7 hôtels. Cet homme est spirituel. Les enfants de Dieu viennent à l'église juste en plaquant. Les gens qui sont dans le noir savent comment fonctionner les choses. Savent comment opérer dans ces choses. Il bâtit d'abord 7 hôtels. On ne joue pas avec les chiffres. Je ne parle pas des chiffres, voilà ce qu'on a parlé avec Pasteur Alex. Il y a des offrandes spéciaux. Le chiffre 7, il y a voilà, le chiffre 12, le chiffre de l'alliance. Non, moi je ne parle pas de ça. Donc, je ne vais pas faire l'appel des fonds ici. Alors, il bâtit 7 hôtels. Il a mis des sacrifices dessus. Il a invoqué des esprits. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est ce que je vais dire. Lorsque Balaam est entré en transe, Israël était sous des tentes. Balaam est sur la montagne. C'est-à-dire, il voyait Israël sous des tentes. Mais quand il a bâti cet hôtel, au lieu de voir Israël sous des tentes, il dit, je le vois au sommet des collines. Est-ce que je peux dire quelque chose une minute ici? Il dit, j'insiste, Israël est sous des tentes. Lorsqu'il a bâti cet hôtel, Balaam et Balak sont sur la montagne pour jeter les mauvais sorts. Mais lorsqu'il a mystifié des choses, il a commencé à prophétiser dans l'ombre. Il dit, je le vois, pas de près, je le vois de loin. Brandon, je ne peux pas te juger à cause de tes faiblesses. Parce que tu peux être Brandon avec tes faiblesses, mais demain être Brandon comme Pierre. Si Jésus n'était pas patient avec Pierre, il allait perdre un apôtre. Nous devons être tolérants, de ne pas être trop exigeants. Non seulement ça, mais Balaam dit, je le vois, non de près mais de loin.
Il dit, c'est un peuple à part, qui a sa demeure à part. Il dit, je le vois sur des collines, des collines. Israël est sous des tentes. Si quelqu'un n'a pas de lunettes spirituelles, il va te juger aujourd'hui. Donne-lui les rendez-vous de 5 ans. Donne-lui sur les rendez-vous de 3 ans. Dis-lui, donne-moi juste 2 ans. Donne-moi juste quelques temps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton numéro de téléphone. Petit, je prophétise sur toi. Demain, ils auront besoin de ton numéro. Vous savez, dans la vie, il y a un moment, on se mélange. Il y a un moment, le Seigneur dira, mettez-les-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parmi vous ici, il y a des gens qui vont bouleverser le monde demain. Si c'était à Brésil, les gens allaient crier Amen. Donc, le problème ne regarde pas ta famille. Parce que dans ma famille, il y a des combats. Regarde celui qui t'a appelé. Ta famille, écoutez, dans nos familles, on a toujours des combats dans nos familles. Mais la famille, personne ne me dira ici, je dis bien personne, que dans ma famille, il y a plus de combats qui étaient dans la famille d'Abraham. Personne. Cela n'a pas empêché Dieu d'appeler Abraham, d'établir Abraham, de faire de lui la source de la bénédiction. Frère, attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, si on ne te critique pas, donc tu vis comme tout le monde. Si on commence à te jeter des pierres, il y a quelque chose qui se... Ça se passe comme ça dans le monde spirituel. Dieu est fidèle. Tu peux dormir pauvre, mais se réveiller riche. Tu peux dormir comme Joseph dans la prison. Dans la même prison que Panessier. Dans la même prison que Échanson. Mais se réveiller le matin que tu deviens le premier ministre. La vie est compliquée. Nous prions un Dieu fort. Nous prions un Dieu puissant. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu. Si vous connaissez Dieu, faites confiance à Dieu. Il est tellement fort. La médecine n'a pas la taille de Dieu. Ton banquier n'a pas la taille de Dieu. Le diable n'a pas la taille de Dieu. Les démons n'ont pas la taille de Dieu. Tes combats n'ont pas la taille de Dieu. Tes épreuves n'ont pas la taille de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu est puissant. Brandon, si je prie maintenant, Dieu fait. Tu peux devenir... Tu vois, je ne sais pas, ne dis pas ça. Ça dit que même Dieu dit maintenant, Brandon, tu auras maintenant 4 mètres. Personne ne va empêcher Dieu. Dieu n'a pas besoin de cette maladie là que tu passes par l'opération. Cette maladie là peut disparaître pendant que je parle maintenant. Tu peux rentrer à la maison. Tu reçois le message de ton banquier. On ne comprend pas parce qu'on voit des millions ici. Dieu est un Dieu de miracles. Les cieux, des cieux, des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Comment tu pries lorsque tu pries pour ce, lorsque tu pries pour ce Dieu? Comment tu l'adores? Comment tu le respectes? Comment tu le valorises? Et ça me dérange, pasteur Alès, raison pour laquelle je ne sais pas si le programme est toujours maintenu de marcher avec ce Dieu-là. Je ne sais pas, des bénédictions de marcher avec ce Dieu-là. Et je ne sais pas. Et ça me dérange. Comment tu peux marcher avec ce Dieu-là? Un sorcier t'est dérangé. Comment tu peux marcher avec ce Dieu-là? Le cieux de cieux de cieux ne peuvent le contenir. Les diables dérangeaient ta vie. Dieu dit, mon peuple périt. Faute de connaissances. Nous allons célébrer ce Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Tu restes là. Mettons-nous debout s'il vous plaît 2 minutes. On va célébrer ce Dieu. Ne demande rien. Si tu peux tenir quelqu'un à la main, ne demande rien. Il est écrit dans le livre des Psaumes 135, versets 5 à 6. Il est écrit, l'Éternel est grand. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. J'étais tenté de te dire que tu prennes ces rapports médicaux et tu les déchires par la foi. J'étais tenté de te dire, oublie tes échecs, oublie toutes ces choses. Dieu veut réécrire une histoire dans ta vie. L'Éternel est grand. Si tu as échoué hier, oublie cet échec, fais confiance à Dieu.
Si tu as des combats, la Bible dit il est celui qui fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Ça dit jusqu'à la source de ces combats. C'est Dieu-là que nous prions. C'est Dieu-là que nous prêchons. Et j'aimerais dire aussi, faites attention avec quelqu'un qui marche avec Dieu. La Bible dit, Brandon, le cœur du roi, c'est comme le courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline dans tous les sens. Ça dit, personne ne peut résister à ce Dieu. Personne. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il n'a pas la taille de Dieu. L'Éternel, le grand, le Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans notre église? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Je prie Dieu ce soir que les apparitions des choses étranges commencent dans nos vies. Je dis des apparitions, je ne parle pas des apparitions des anges. Je parle des apparitions des matériels. Je parle des apparitions de finances. Apparaissent à partir de ce soir. La Bible dit, il appelle des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Qu'il commence à appeler des choses dans ta vie. Que des choses viennent dans ta vie ce soir. Que cette maladie disparaisse. Que ces problèmes disparaissent ce soir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui. Le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il n'a pas tenu compte de la vieillesse d'Abraham. Il n'a pas tenu compte de la vieillesse de... Oh mon Dieu. Il n'a pas changé. Il n'avait pas besoin de Joseph pour que Marie puisse concevoir. Le Dieu de miracles. Pendant que je parle, tu commences déjà à célébrer ce Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu fort. Le Dieu fort. Puissant dans le combat. Le Dieu de miracles. Tu le célèbres bien. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité à cause de nos problèmes. Il est le Dieu tout-puissant. Shakata broseya. Labra sokoto labra. Si on a réconcilié, si on a résilié ton contrat, Dieu va te donner. Non seulement tu travailles pour quelqu'un, Dieu va te rendre riche. Je vais te donner ton entreprise afin que toi tu commences à ordonner des choses. Le Dieu d'un miracle que nous prions. L'auteur de la grandeur. L'auteur de la prospérité. Le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est le puissant Seigneur. Le puissant roi. La brachokoto brassa. La mort de Lazare n'a pas empêché la résurrection. Koria Baba. Est-ce que tu peux célébrer bien Dieu ce soir? Tu ne savais pas. Il est plus grand que le ciel. Il est puissant. Il est fort. C'est Dieu. Célébrer ce Dieu. Le rendez-vous est dans le fétille. Ta vie est au sommet. Toi, les gens t'acclameront demain. Les gens viendront de partout pour te chercher demain. Les gens viendront partout avec des caméras te poser des questions. Comment tu as fait? Je vois ces choses venir. Shakata. Shakatakata. Les bras shakato. Personne ne te maudira. Le Dieu fort, il veille sur toi. Brassa brossé.
Rusakata. Lebrosakatura. La brande lebroseke. Que personne ne limite ton Dieu. Que personne ne mesure ton Dieu. Nous ne mesurons pas Dieu par rapport au matériel. Nous ne mesurons pas Dieu par rapport au matériel. Il est puissant, ce Dieu. Shakato. Shakatokoto. Shakakakaka. Brakatosa. Reketekete. Il n'a pas besoin de ton médecin pour te donner un miracle ce soir. Je prie Dieu que de miracles prennent place. Dans le nom de Jésus. Que de miracles prennent place ce soir. Brasakata. Et que tu montes en puissance. Et que tu montes en puissance. Et que tu montes avec ce Dieu. Et que Dieu te témoigne. Que Dieu te présente au monde. Afin que les gens sachent que tu priais en Dieu. Tu cherchais en Dieu réel. Brande de bras. Oh, Fada. Rabababa Sata. Il n'a pas changé. Dieu n'est pas un stagiaire. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Shakata. Shakakakakaka. Les katos kete. Les brassés kete kato. Rakatusa. Les brande kalos. Rakatatatata. Aliabab. Il peut tout faire par la puissance qui agit au-dedans de nous. Le Dieu capable, le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, l'imbattable Dieu, l'insondable Dieu, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur, qui peut ressusciter des morts, qui peut guérir des malades, qui peut élever. Shakata bros.